Bonjour, je m'appelle Valdy Legrand et je suis la fondatrice de Practice. Et j'ai la joie aujourd'hui d'interviewer Benjamin Cléry, qui fait partie de l'équipe Instant Z. Et cette équipe Instant Z a conçu le modèle Z, qui est un modèle de gouvernance partagée des organisations. Et justement, j'ai suivi une de leurs formations sur les organisations agiles et elle était animée par Benjamin. Et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose ensemble pour que Benjamin puisse aussi partager les méthodes, les outils d'Instant Z à travers des ateliers via Practice. Donc voilà, merci Benjamin d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Valdy, merci pour l'invitation. Effectivement, tu l'as dit, à l'instant Z, on accompagne des organisations pour passer en gouvernance partagée avec un modèle de gouvernance partagée qu'on a créé nous-mêmes. Et puis, le module de ce web atelier provient d'une de nos formations de base qui s'appelle Piloter une organisation agile. Merci Benjamin. Et donc aujourd'hui, on aimerait bien parler avec toi de raison d'être, puisqu'on entend dire, on dirait que c'est une grosse tendance, que toute organisation devrait avoir défini sa raison d'être. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que pour toi c'est une tendance ou est-ce que c'est vraiment important pour une organisation de le faire? Oui, alors je crois qu'effectivement, il y a une tendance qui peut être enfin, pas forcément bonne dans le sens où on veut faire croire aux collaborateurs que il y a un sens derrière le travail qu'on fait dans notre organisation et on se dit les gens ont besoin de sens donc on va créer une raison d'être et puis comme ça ils auront leur sens et puis ça ira très bien. Côté un peu raison d'être washing, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais voilà, donc finalement une raison d'être assez orientée plus marketing que vraiment un élément soutenant au travail quotidien des membres de l'organisation. Donc nous, justement, on vise plutôt à aider les organisations, à encourager les organisations à poser une raison d'être de manière collective, une raison d'être qui soit soutenante pour le travail au quotidien. Euh, voilà. Merci Benjamin. Est-ce que tu vois des symptômes qui te font dire qu'une organisation a véritablement besoin de redéfinir sa raison d'être, enfin définir ou la redéfinir? Alors clairement, on peut voir ce type de symptômes. Typiquement, enfin, j'en ai deux en tête. Le premier, c'est les membres de l'organisation qui ont de plus en plus besoin de questionner le sens de pourquoi je travaille ici, à quoi ça sert, vers quoi on va. Et donc là, dans cette situation-là, potentiellement, il n'y a pas eu de raison d'être définie. Et donc, ça peut paraître vraiment pertinent de faire cette démarche-là. Une autre situation, c'est une raison d'être qui existe depuis 10, 20, 30 ans, mais qui n'a jamais été questionnée. Et puis, à cet endroit-là, ben, ça peut être pertinent justement de la remettre sur la table, de se dire, ben, en 20 ans, il s'est passé tout un tas de choses. Le monde autour de nous a évolué, la situation n'est plus la même que lorsqu'on a créé l'organisation. Est-ce que notre vision à long terme, donc ce qui intègre un peu cette raison d'être, n'a pas, elle aussi, évolué? Ok, très bien. Donc, si une personne travaille, un manager par exemple, travaille dans une grande organisation et clairement la raison d'être est plus adaptée, est-ce qu'il doit attendre que l'organisation au complet mette en place un projet global de redéfinition de la raison d'être ou est-ce que ce manager peut déjà faire quelque chose au sein de son équipe? Alors, ben ouais, c'est une situation délicate. Un manager d'une équipe, en particulier au sein d'une très grande organisation, tout seul ne va pas pouvoir faire grand-chose sur la raison d'être de cette très grande organisation même. La seule chose qu'il pourra faire, ce serait de travailler avec son équipe sur la raison d'être liée à l'équipe. Et donc, en l'occurrence, nous, on intègre deux éléments au sein de la définition d'une raison d'être. Le premier, c'est le pourquoi on existe. Donc, en l'occurrence, sur cette équipe, c'est qu'est-ce qui nous lie avec le reste de l'organisation. Pourquoi notre équipe est importante pour que le reste de l'organisation puisse fonctionner correctement.
Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aller dans cette direction-là? Donc, maintenant que tu as expliqué comment faire pour aller vers cette raison d'être, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que ça apporte à l'équipe d'avoir rédigé sa raison d'être? Oui. Donc l'idée hein, d'une raison d'être, comme on disait tout à l'heure, c'est cette notion du sens à long terme. Quel est le sens de notre travail à long terme, ce vers quoi on souhaite aller, notre vision. Et puis finalement, c'est un élément qui permet à chaque membre de l'équipe d'être autonome dans son travail, dans ses tâches, tout en s'assurant qu'il reste connecté au reste de l'équipe. Puisqu'en ayant défini ensemble cette vision, on sait ensemble ce vers quoi on souhaite aller. Et donc, à partir de là, chacun individuellement peut avancer en sachant que je ne suis pas en train d'avancer dans une direction opposée de toi parce qu'on s'est mis d'accord sur la direction qu'on souhaite prendre ensemble. Et donc, justement, tu vas animer un atelier prochainement sur ce sujet-là pour aider les équipes à avancer dans leur raison d'être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu vas proposer pendant cet atelier? Donc, volontiers, en fait, après une courte partie plutôt théorique où on présente comment nous, on définit à l'instant T de la raison d'être, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de différentes visions sur qu'est-ce que c'est qu'une raison d'être et comment on la rédige. Donc, nous, on va présenter notre manière de faire avec nos deux éléments clés, que sont notamment la vision et la mission. Mais on découvrira ça justement plus en détail. Et puis, en fait, on va aussi se concentrer autour de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on va prendre un cas fictif, une organisation fictive, et on va définir collectivement notre raison d'être avec une méthodologie assez ludique et qui fait vraiment appel à l'intelligence collective pour co-créer ensemble une raison d'être qui convient à tous. Excellent. Et donc, en ayant participé à un atelier que tu vas animer sur un module sur la raison d'être, j'ai pu voir que c'était très expérientiel et ensuite, je m'en suis servie. Donc, merci Benjamin pour ces explications. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés pour travailler sur leur raison d'être au sein de leur équipe, de leur collectif, à s'inscrire à l'atelier et vous trouverez le lien directement dans les commentaires. Et puis, merci beaucoup Benjamin d'avoir partagé ces quelques bonnes pratiques et à très bientôt. Merci à toi Valdi, à très bientôt.